Salut tout le monde. Ça me fait plaisir de vous retrouver, j'espère que vous avez faim. Aujourd'hui, nous allons préparer le hachis parmentier. Donc, même s'il existe pas mal de variantes de nos jours, traditionnellement, le hachis parmentier est un plat à base de viande de bœuf hachée, de purée de pommes de terre, tout simplement. Voilà, donc pour les ingrédients, aujourd'hui ça ne sera pas de la viande hachée, on va faire une variante avec du jarret de bœuf que je vais faire cuire, mijoter longuement, carottes, oignons comme garniture aromatique. Je vais déglacer avec une demi-bouteille de vin rouge. Je vais ajouter un demi-litre de fond de volaille. On a sel, poivre bien sûr. Ensuite, l'autre composante, la purée de pommes de terre, 1 kg de pommes de terre, à chair farineuse de préférence, du beurre et un petit peu de lait. Sel, poivre à nouveau bien sûr. Voilà, donc on va commencer par parer la viande. Voilà, on va faire revenir la viande des deux côtés. Alors on met un petit peu d'huile. On laisse bien chauffer. Voilà, j'ajoute la garniture aromatique. Voilà, et là, je vais mouiller avec le vin rouge et le fond blanc de volaille. Voilà. On va couvrir, on va porter à ébullition et ensuite on baissera le feu et on laissera mijoter. On va faire notre purée de pommes de terre. Donc on va éplucher nos pommes de terre, on va les couper en gros morceaux et on va les cuire dans de l'eau salée. Voilà, les pommes de terre sont épluchées, on va les couper rapidement, grossièrement. Voilà, juste comme ceci. Voilà, on va alors mettre de l'eau. Et bien sûr, on va saler au gros sel. Et il n'y a plus qu'à cuire nos pommes de terre. Après 20 minutes de cuisson, les pommes de terre sont cuites. On va pouvoir faire notre purée. On a bien égoutté nos pommes de terre. On va maintenant les écraser. Pour ça, je vais utiliser une fourchette. Voilà. Je fais chauffer 100 ml de lait que je vais ajouter. Et là, je vais ajouter une petite noisette de beurre. J'ajoute le reste. Donc en tout, j'ai 60 grammes. On va assaisonner. Utiliser un petit peu de noix de muscade. Du poivre. Et si besoin, une pointe de sel. Il faut goûter, étant donné qu'on a déjà salé l'eau de cuisson des pommes de terre.
Voilà, ça fait maintenant 4 heures que ma viande mijote. Voilà, donc la viande est tout à fait tendre. Voilà, donc on va pouvoir l'émietter tout de suite. Tant qu'elle est chaude, on va la retirer de la sauce. Je vais encore filtrer le jus et je vais le remettre sur le feu. Je vais le laisser réduire tranquillement. Voilà. Voilà. Donc, je vais encore le laisser réduire aux 2/3. Là, je vais émietter ma viande comme ceci. Voilà, pour l'instant notre sauce est encore en train de réduire. Donc nous allons dresser nos hachis parmentiers dans ce petit plat. Je vais le frotter avec une demi-gousse d'ail. Je vais mettre une goutte d'huile d'olive et avec un pinceau, je vais l'étaler bien partout sur les bords ainsi qu'au fond. Voilà, là, ça a bien réduit. Il ne reste plus grand chose. Voilà, là, vous voyez, on a une très belle sauce, bien brillante. Après l'avoir goûté, une fois qu'on est assuré que ce n'est pas trop salé, on va remettre notre viande émiettée. Voilà, et ça sera la base de notre hachis. Donc à la place de la traditionnelle viande hachée. Voilà. Donc pour la dernière étape, la purée qu'on avait réservée, l'emmental râpé pour finir. On va tapisser le fond de viande. Voilà. Et là, on vient disposer une couche de purée. Et voilà, tout simplement. Voilà, de l'emmental râpé pour finir, afin de gratiner au four. On peut s'arrêter là. On peut également aussi rajouter un peu de chapelure comme ceci. Voilà, donc pour information, avec cette recette, soit 1 kg de pommes de terre, 800 g de viande de bœuf, j'ai pu faire 3 plats identiques comme celui-ci, en sachant que ceci va très bien pour 2 personnes. Voilà, je vais maintenant gratiner mon hachis parmentier au four, on se retrouve juste après. Tout de suite. Le hachis parmentier sort du four. Il est resté 30 minutes à 200 degrés. Et voilà, vous avez maintenant la recette du hachis parmentier. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de plat est à votre goût. Ça sera tout pour aujourd'hui.
On se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette. Salut!